Salut, c'est Chaman de Ludovox et on est tout à fait frais avec Henri. On est au Off de Cannes. Ouais, il est 8 heures du matin, je vais me prendre un bol de céréales, là. Voilà. Et on prend un bol de céréales au Puzzle Café. Transition incroyable. Magnifique transition, Chaman. Donc, Henri, peux-tu nous parler un petit peu donc, de Puzzle Café, ce prototype que tu présentes et qui n'a pas encore trouvé d'éditeur, mais qui sait? Moi, je sais pas. Mais alors, oui, je peux te le présenter, bien sûr. Alors, c'est un jeu où, en fait, c'est un puzzle game coopératif, familial, où chaque joueur va jouer le rôle d'un serveur dans un fast-food intergalactique. D'accord. Le principe, c'est que donc, dans ce fast-food intergalactique, nous allons recevoir un certain nombre d'aliens. Alors, apparemment, aucune caméra ne regarde les jetons qui sont placés sur la table parce qu'ils discutent et ils boivent des bières, mais peu importe. Je vais leur montrer qu'il y a des aliens bleus, il y a des aliens verts et il y a des aliens roses. Et je l'ai dit, normalement, même les aveugles le savent maintenant. Ensuite, pour leur donner à manger, on a trois types de plats. On a des plats rouges, qui sont des plats salés, comme les frites. On a des plats jaunes, qui sont des desserts. Et on a des plats blancs, qui sont des boissons. Voilà. Le truc, c'est que les aliens eux-mêmes, ils arrivent au restaurant, ils ont déjà des envies. C'est-à-dire que lui, par exemple, il a envie d'une tuile rouge, il veut manger un plat salé, quoi. D'accord. Les autres, lui, par exemple, il veut un dessert, etc., etc. Les plats eux-mêmes doivent être servis avec des accompagnements ou sont servis dans des menus, donc ils ont eux-mêmes leurs prérequis. Ces frites, par exemple, doivent être servies avec une boisson, une tuile blanche. Cette boisson doit être servie à côté d'un dessert, etc., etc. Comment ça se passe? Le jeu se joue en plusieurs manches. Une manche, des manches rythmées, des manches de 3 minutes, d'accord. Il y a un petit sablier de 3 minutes. Au début de chaque manche, je donne 5 tuiles aliens, 5 tuiles nourriture à chaque joueur, d'accord. Face cachée, bien sûr. Au top départ, on retourne le sablier et chaque joueur retourne ses tuiles. Le but du jeu, c'est qu'au bout des 3 minutes, chaque joueur ait placé ses tuiles sur son plateau de manière à ce que la condition de pause, l'envie de chaque tuile soit remplie. Toutes. Toutes. À la moindre erreur, le plateau est faux. Et le joueur, il a foiré. Voilà, il a perdu. Et c'est coopératif ou pas du tout? Ouais. J'y viens. Alors, le principe, c'est que... En fait, le truc, c'est que... C'est un puzzle game, en fait. Donc, c'est... Voilà. Normalement, les puzzle games, ça souffre pas l'aléatoire. Tu regardes tous les jeux de chez Smart Games, que ce soit ou les puzzle games sur smartphone ou quoi que ce soit, c'est toujours des setups fixes parce que tu dois pouvoir contrôler le fait qu'il y ait une solution unique, tu dois pouvoir gérer la difficulté du challenge que tu proposes, etc., que ça génère pas de blocage et tout ça et tout ça. Donc c'est un gros boulot de level design, etc., etc. Là, en fait, j'ai fait fi de tout ça et je m'en suis affranchi comment? Alors effectivement, donc, le truc c'est qu'avec les 5 tuiles aliens et les 5 tuiles bouffe qu'on t'a filé, tu vas essayer, mais tu vas voir qu'effectivement ça ne marche pas. Et tout l'enjeu, et c'est ce qui fait que c'est coopératif, c'est que justement, il va falloir que tu demandes aux autres joueurs ce qui te manque pour que ça marche, ou leur donner ce que tu ne peux pas placer, etc. etc. Donc on transforme finalement un défaut, entre guillemets, ou une lacune systémique en moteur de jeu. Puisque là, le truc, c'est ok, j'ai que des aliens qui me demandent des desserts, mais j'ai pas eu un seul dessert au setup. Donc, ok, qui c'est qui a un dessert? Qui c'est qui a un dessert? J'ai un truc qui me fait un alien vert, je te demande un alien vert, machin, machin. Et donc, en fait, c'est par la communication, la coopération, et les échanges, le prenage, mais je sais que ce mot n'existe pas, de tuiles, qu'on va pouvoir compenser le tirage aléatoire et donc résoudre le puzzle game malgré le fait que ce soit pas un setup fixe. Voilà. Et au final, est-ce que tu vas choisir les tuiles que tu vas donner aux joueurs avant? Enfin, je veux dire, le setup, je veux dire que tu vas le distribuer aléatoire, ok. Mais si je prends par exemple les tuiles ensemble de tous les joueurs, il y a forcément une solution qui va marcher? Alors, attends, tu veux dire que si je prends. Mais le truc, c'est que Tu en donnes. tous les plateaux quand même. Hein. Oui, j'ai bien compris, mais si tu prends les 5 tuiles par joueur et qu'on est 4, ça fait 20 tuiles, d'accord? Non, chaque joueur a 10 tuiles devant lui. 5 tuiles aliens, 5 tuiles bouffe. Je veux dire, c'est que si on prend toutes les tuiles, voilà, t'as 40 tuiles. Est-ce que si tu voulais. Alors, je sais pas si tu comprends ta question. Et si on essaie de faire une grande grille, est-ce que finalement ce serait résoluble? Solvable? Sans la notion de grande grille, mais ça veut dire, est-ce qu'on est sûr que tous les cas de justement voilà 20 aliens et 20 tuiles nourriture, avec cette condition de 4 plateaux différents, il y a forcément une solution? Alors, le système est suffisamment ouvert pour que, oui, il y ait toujours une solution. Mais, en fait, je pense que non. En revanche, statistiquement, les cas où, en fait, le tirage fait que ce sera extrêmement beaucoup plus difficile qu'un autre cas, et ces tirages-là existent. Par exemple, si on a que des bonhommes qui veulent du jaune et qu'effectivement, il n'y a eu aucun jaune, et que du coup, on va continuer de piocher les tuiles nourriture pour essayer de tomber sur du jaune, mais que la malchance aidant, on ne tombe toujours pas sur du jaune, on va remplir nos trucs et tout ça, machin.
Là, finalement, on aura eu beau faire, et c'est pas une question de talent ni de skill, de compétence. Là, on va perdre au tirage. Ces cas-là, c'est extrêmement rare. C'est des embuscades. Pour moi, c'est les embuscades systémiques qu'en fait, d'un point de vue design, ça ne me dérange pas d'assumer, dans le sens où c'est un jeu familial. Et où dans ces cas-là, si tu veux, tu te dis merde, là ce coup-ci, on a foiré, mais putain, on a eu un tirage quand même. C'était 1 sur 1000, quoi. On n'a vraiment pas eu de chance, quoi. Et comme dans d'autres jeux où tu te dis ouais, mais quand même, on n'a vraiment pas eu de chance. Ouais, c'est de la merde, ce jeu, c'est au tirage. Tu le dis, tu replaces ça sur la faute du jeu. Là, tu auras raison. Mais dans 90% des autres cas, ça va se jouer au système. Et oui, les jeux sont résolubles, évidemment. Moi, sur toutes les parties que j'ai fait jouer off, il y a dû avoir une seule partie à 2 joueurs, les configs les plus fermés, puisque tu as moins de tuiles visibles où tu peux t'échanger si tu veux. Tu as dû avoir un seul cas qui s'est présenté où les nanas, j'ai vu qu'elles s'étaient foutues et elles n'ont pas réussi à s'en sortir. Et j'ai pleuré pour elles parce que j'étais là, non mais là, vous ne pouviez pas vous y arriver, quoi. Mais ça s'est produit une seule fois sur toutes les parties que j'ai fait là depuis. Voilà. Ça répond à la question ? Ouais, très bien, c'est parfait. Tu parlais du fait de tirer, ça veut dire des tuiles, c'est-à-dire tu peux continuer à tirer au-delà de ce que tu as eu au départ, c'est ça ? Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Il se trouve que si malgré la communication qu'on fait entre les joueurs, les échanges qu'on peut se faire, il se trouve que des fois on a besoin de garder ces tuiles pour les agencements. On peut, si on le souhaite, du coup on y est forcé de continuer de tirer d'autres tuiles parmi la pioche de tuiles qui restent. On peut faire ça, mais le truc c'est que toutes les tuiles qu'on continuera à piocher, elles devront être placées sur les plateaux des autres joueurs avant la fin des 3 minutes. Voilà. Ces 3 minutes, c'est un peu short, non ? Ou ça va ? Non, tu vas voir qu'en jeu, alors juste avec 5 tuiles monstres, 5 tuiles aliens et 5 tuiles bouffe, franchement, c'est large. C'est le jeu de base, c'est le difficulté niveau 1, c'est cool. Après, c'est ce que je disais, on n'est pas tous égaux devant ce genre de mécanique. Les puzzle games, on n'a pas tous les mêmes ressorts analytiques dans le cerveau. Il y en a, ils vont vraiment bloquer dessus. Et d'autres, ils vont s'y sentir à l'aise comme dans des chaussons. Et donc, vraiment, de ce point de vue-là, il y a une forme de compétence où on a plus ou moins le goût de ces choses-là, quoi. Merde, pardon, vas-y, tu allais dire ? Non, j'allais te poser une question parce que en fait, je réfléchissais par exemple là, attends, ça c'est la boisson, ça, ou c'est le dessert ? C'est la boisson, ça. C'est la boisson, ça. Non, mais j'avais associé le rose là avec le dessert. Donc la boisson, elle doit forcément aller avec avec le dessert, c'est ça ? C'est ça. Et là le personnage et le blanc, c'est le personnage, c'est ça ? Alors, le blanc, c'est une tuile sur fond blanc. Donc là, par exemple, on lui met une tuile sur fond blanc. Lui, il veut être à côté d'un alien rose, on lui met un alien rose. Mais lui, il veut être à côté d'un blanc. Ah, ça tombe bien, il y en a un. Ah oui, non, mais en fait, tu sais, ce que j'avais pas capté, c'est que je croyais que tous les plats, ils devaient être dans des menus, et donc forcément, ils avaient un autre type de place aussi. Donc d'accord. La seule règle à respecter, c'est que la contrainte de chaque tuile, elle soit valide, elle soit remplie. C'est tout. Et ça, par exemple, ça marche parce que c'est blanc. Ouais. Mais lui, il avait déjà ça en blanc, donc il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Et donc les contraintes vont être soit un symbole qui correspond à un type, soit une couleur qui correspond à un fond de la tuile. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça exactement. D'accord, ok, c'est rigolo. Ça veut dire en fait que cette noix de coco demande absolument à être mangée par des petits lapins roses de l'espace. Ah ouais, en fait, c'est ça. Alors, disons que c'est le jus préféré, c'est la boisson préférée des lapins roses de l'espace, mais ça ne veut pas dire que les blobs verts de l'espace ou que les trucs à grandes oreilles bleues de l'espace ne peuvent pas y boire aussi. Ah oui, parce que du coup, ils vont se le partager parce que... Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ce qui rend le jeu suffisamment ouvert pour rebondir sur ta question précédente, finalement, le jeu soit quand même la majeure partie du temps solvable. Alors, mais en revanche, ça te demande, c'est un challenge relativement, voilà. Enfin, après, faut doser la difficulté et pour le coup, si tu veux, il y a des tuiles après avec des clients ou des plats avec des contraintes de pose plus fortes. Voilà, où là par exemple, si on augmentait la difficulté, on utilise un de ces trucs-là, lui il veut être à côté de 3 aliens différents. Tu vois. Ensuite, on a des tuiles challenge, moi je l'attrape, qui te demandent, qui sont des règles spéciales qui vont te demander d'imposer des règles de pose supplémentaires applicables seulement à ton plateau. Et donc ces contraintes ce plus augmentent la difficulté, et donc du coup ça te permet de marquer plus de points, etc. etc. Voilà. Ok, ouais, donc t'as prévu une vraie courbe de difficulté avec des challenges. Ouais, et l'esprit en fait, ce que je veux et ce qui fonctionne, c'est que tu puisses jouer au même jeu, dans la même partie, avec des joueurs de niveaux différents. C'est-à-dire que moi, je vais jouer avec ma fille ou avec quelqu'un qui découvre le jeu, des joueurs qui découvrent à peine. Et ils vont pouvoir jouer juste avec 5 tuiles grises et 5 tuiles violettes. Moi qui maîtrise bien le jeu, j'ai joué avec une tuile bleue. Et malgré tout, on va coopérer de la même manière, en fait. Et ça, c'est intéressant. Chaque joueur se fixe des challenges ou prend des risques ou se fixe une difficulté selon s'il est prêt à assumer. Voilà. Si on est très joueur et qu'on va marquer plus de points, on va tenter plus de trucs, mais c'est le risque de se planter, quoi. Voilà. Ok, c'est un jeu que tu as dans cet état-là de prototype depuis combien de temps à peu près ?
Alors en fait c'est particulier parce que c'est une idée que j'ai eue il y a un peu plus d'un an et quelques, après avoir joué à Uluru, que tu vois, où c'est un jeu de placement à contrainte aussi, que j'ai trouvé très chouette, mais que j'ai trouvé assez froid. Ça manquait complètement d'une cohérence mécanique thématique. Et moi j'aime beaucoup, d'autre part, les setups aléatoires, dans le sens où c'est un jeu qui se génère un peu comme tu vois, comme un truc vivant, où j'aime bien quand ça arrive à fonctionner comme ça. Donc là je voulais un truc qui arrive à tourner autour d'un setup aléatoire. Et donc là la seule façon que ça a été, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de jouer sur la coopération pour compenser le fait de proposer un puzzle game avec de l'aléatoire dans le setup. Voilà. Ok. T'as déjà des éditeurs qui sont un peu penchés là-dessus tout à l'heure quand on passait, vu qu'il y a des gens qui regardaient un peu? Alors oui, il y en a plusieurs. Après, comme je disais tout à l'heure, il ne faut jamais tuer la peau de l'ours. Les éditeurs regardent souvent avec intérêt. C'est pas pour ça qu'ils vont signer ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Voilà, ça fonctionne comme ça. Après, ça fait toujours plaisir qu'ils soient intéressés malgré tout. Là, j'ai eu plusieurs rendez-vous déjà où des éditeurs m'ont demandé des prototypes. Je suis très content. Ça ne veut pas dire que ça va après déboucher sur quoi que ce soit. Faut jamais, avec le temps, j'ai appris à jamais me dire ah ouais c'est bon ou ah non c'est bon c'est mort. J'ai eu tellement d'exemples de l'un et de l'autre que je me fais plus d'idées préconçues. J'essaye. Voilà. Bon bah écoute, merci Henri de nous avoir partagé ces idées de proto qui sont bien malins. Et du coup, bah, encore une fois, j'espère que ça trouvera son chemin parce que moi je trouve qu'il y a des idées plutôt sympas. Et donc c'est le genre de jeu que j'aurais envie d'essayer avec ma fille. Donc voilà. Ok. Merci à toi. Et puis pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.